j'appelle mon serviteur. Et il ne répond pas. Je le supplie dans ma bouche et c'est en vain. Je saute le verset 25. Mais je sais que mon rédacteur est vivant et qu'il se lèvera les derniers sur la terre. Amen, amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Alléluia. J'aimerais d'abord je dis merci à Dieu, lui qui nous a permis d'être encore là ce matin. C'est pas parce que nous le méritons, mais c'est pas sa grâce. Je dis merci aussi à papa de renouveler encore la confiance, à chaque fois de ne pas hésiter à nous céder la chair. Amen, amen. Merci papa. Que le Seigneur vous garde encore. Alléluia. Merci aussi à tout le monde qui est là, à tous les collaborateurs qui sont à côté de papa. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. J'ai un thème ou un sous-thème que je parle de. C'est avant-midi. J'ai toujours l'habitude de dire les après-midi les soirs. Parce que là, chez nous, on est habitué à prêcher tous les soirs. Parce que si tu organises un séminaire ou un service dans les avant-midi, les après-midi, tu ne verras personne. Les gens qui sont busy du travail, donc c'est à 19h que les cultes commencent pour finir à 21h. Alléluia. Nous, on a fait 2 heures de service. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ce soir, je parlerai d'un thème qui va beaucoup nous aider, qui va beaucoup nous édifier. C'est que je sais. C'est que je sais. Amen, amen. Mais quand je l'ai recevais en anglais. C'est pourquoi je l'ai transmis aux avocats de What I know. Amen, amen. C'est que je sais. Alléluia. Je serai beaucoup basé sur cette histoire de cet homme que nous connaissons très bien. Un homme intègre, droit et craignant. J'aime comment la Bible commence. Il nous explique sur l'histoire de cet homme. Il dit Job n'était pas seulement n'importe qui. Job était un homme qui craignait Dieu, était un homme droit. Et la Bible commence à nous citer des biens que Job possédait. Donc à ce temps-là, Job était un homme riche. Il vit un homme riche. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je commence sur le premier verset pour que nous puissions comprendre jusqu'à ce que je vais arriver dans mon vif du sujet de ce matin. La Bible nous dit que nous connaissions tous l'histoire, que je ne vais pas encore y revenir. Un jour, les diables qui tournaient, qui faisaient des tours sur la terre, il s'est rencontré, il y avait des anges et tout. Et Dieu aussi, la Bible me dit, on lui posa la question que d'où vient-il? Il dit non, il faisait des petits tours, comme là, la fin de la place, il faut dans le cabilo révélé. Et Dieu lui demande, as-tu remarqué mon serviteur? Un serviteur puissant. Un serviteur qui me craint. Et la Bible dit qu'il était un homme à ce temps-là. Il était un homme qui était élevé. Et ça, dans la façon dont il craignait les hommes, où il craignait Dieu, où il était droit, mais il était un homme droit. Et Dieu qui commence à faire des éloges. Et Satan qui dit non, tout ça c'est parce qu'il a des biens. Mais si tu permets que tu enlèves seulement ta main sur la vie de Job, il va te maudire en face. Et Dieu dit ok. Moi je lui fais confiance. Je te permets de les toucher. De tout toucher à ce bien à tout, mais ne touche pas à ce mal. Et la Bible nous dit, c'était un jour où après avoir sanctifié ses fils, parce qu'ils avaient des festins et tout, il a fait même l'offrande à l'Éternel. Après cette offrande, quelques temps après,
Il y a eu des serviteurs qui sont venus les rencontrer. Et lui dit, maître, pendant que nous te parlons, il y a ça qui se fait. Et tes serviteurs sont morts. Tes troupeaux sont aussi détruits. Et c'est moi qui s'est échappé. L'autre n'a pas encore fini, une autre aussi. Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours dit, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer trop vite. J'ai toujours dit aux gens qui aiment beaucoup chanter cette chanson qui sont comme nous, qui chantons beaucoup. Que ça va monter à Job. Papa, ça va monter à Job. Job, c'est l'homme qui a passé des épreuves terribles. Dans une seule journée. Journée moko. Pas des jours. Donc, minutes désolé, secondes désolé. Basé à copier ces cartes, des rapports, des mots fils. Tout ce qu'il avait de bien était de bien. Et la Bible me dit que les gens ont commencé, les gens qui étaient autour de Job, ses frères, ses amis, même sa femme, ils ont commencé à dire, mais toi, ça ne te mérite pas. Toi, tu es un homme droit. Toi, tu es un homme qui craint Dieu. Toutes ces choses, normalement, ça devrait t'épargner. Quand nous servons Dieu, quand nous craignons Dieu, quand nous marchons dans la droiture, selon nous, on est épargné des épreuves. On est épargné des problèmes. Et on lui dit non. Ça prouve que tu n'as pas dit. Mais j'aime ce que la Bible me dit. La Bible me dit, pendant que Job traversait des moments difficiles, pendant que Job traversait des temps très difficiles, il n'a pas maudit. Parce que les challenges, les défis que les diables avaient, lui disaient, si tu enlèves seulement ta main sur tout ce qui appartient à Job, il va te maudire en face. Je suis venu dire à une personne, je ne sais pas dans quel moment tu te trouves, dans quelle situation tu traverses. Peut-être il y a même des gens qui sont venus sur ton chemin, te décourager, que nous te voyons prier, tout le monde a fait au cabagène, tout le monde a fait au l'église. Nous n'avons pas encore vu ce que ton Dieu a. J'aime ce que Job répliquait. Pendant que Job, tout le monde l'a délaissé. Sa famille, même sa femme qui lui disait, mais réunis ta foi. Au lieu de lui dire seulement réunis ta foi, il dit, réunis ta foi et puis que tu meurs, parce que moi on va me marier. Mais Job n'a pas nié et douté de la puissance de Dieu. Je commence mon message. Une personne va me demander, en fait, pourquoi Job a-t-il fait cette grande, si puissante déclaration? Et vous allez comprendre que Job n'a pas fait cette déclaration quand il était dans la joie. Job a fait cette déclaration, c'est quand il était angoissé, rejeté, abandonné, il était seul. J'aime une version dans la Bible où on dit, quand il a vu que tous les gens, toutes les personnes se sont éloignées de lui, il a dit, je sais que mon défenseur, j'aime la version là, il dit, je sais que mon défenseur est vivant. Et il se révélera. Amen. Amen. Une déclaration puissante. Une déclaration forte d'un homme qui est simplement victime d'un témoignage de Dieu. Une déclaration forte d'un homme qui était en train de passer des moments très difficiles. Un homme qui était simplement victime du témoignage de Dieu. Mais j'aime dans quelles circonstances cette personne faisait cette déclaration. Ce n'était pas quand il avait encore tous ses biens.
Mais c'est quand il a perdu ses enfants. C'est qu'elle a perdu ses fils et ses filles. C'est qu'elle a perdu tout ce qu'il avait. Et la Bible nous dit que sa peau, il était très souffrant. Et c'est à ce moment-là qu'il faisait cette déclaration. C'est pourquoi quand je lisais cette phrase, je me suis dit non, je vais parler aujourd'hui d'un thème, c'est que je sais. Qu'est-ce que tu connais de ton Créateur? Qu'est-ce que tu connais de ton Dieu? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Une déclaration qui était pleine de confiance. Une déclaration qui était pleine d'assurance, pleine d'espoir. Mais aussi, cette déclaration, elle était basée, elle était basée de la connaissance personnelle qu'il avait de son Créateur. Alléluia. Cette déclaration était basée de la révélation personnelle qu'il avait de son Créateur. Et cette révélation, donc, Job, dans cette déclaration, Job a vu 3 facettes de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Job a vu 3 facettes de Dieu. La première des choses, la Bible me dit, Job dit dans cette phrase, il dit je sais. Il ne dit pas que je sais que notre Rédempteur, mais il dit je sais que mon Rédempteur s'élèvera. Amen. La connaissance de Dieu est d'abord personnelle. Tu dois faire un effort d'avoir une révélation personnelle. Autrement dit, une intimacy. Avoir une intimité personnelle. Alors non. Si c'est comme ça que je devais le dire. Comprenez, on a prêché très longtemps. Alléluia. Et ce matin, Dieu m'a envoyé pour dire à une personne qui traverse des moments difficiles, qui était découragée de la vie. Tu as senti que le ciel était fermé. Tu as senti que Dieu était silencieux sur ton problème. Je suis venu dire à une personne, aujourd'hui les chrétiens sont impuissants. Aujourd'hui l'église est impuissante. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas à qui nous avons crié. Aujourd'hui, tu peux douter de la capacité de Dieu. Aujourd'hui, tu doutes, tu te décourages de Dieu. C'est parce que tu ne connais pas cette personne à qui tu as crié. Si réellement tu connais la personne à qui tu as abandonné le monde, tu as abandonné tout pour le suivre. J'aime ce que les disciples et Pierre disait. Il a dit oui, maître, nous avons tout abandonné, tout laissé, ma famille et tout, mes enfants et tout. Qu'est-ce que, auprès de ces jeunes hommes, qu'est-ce que nous avons fait? Je suis venu dire à une personne ce matin,